Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21 de la team de 4 sur Salar, toujours avec notre défi NoHDV. Et dans cet épisode, on va s'attaquer au métier de façonneur. Donc façonneur, c'est des boucliers, il n'y a pas beaucoup de craft à chaque fois, donc c'est beaucoup de farm des mêmes zones. Donc je vous laisse avec la suite de l'épisode, bon visionnage. On va aller à la banque, on va redéposer tout ça. Et là on va s'attaquer à un métier qui me terrifie, qui s'appelle le façonneur. On dépose rapidement toutes les runes dans le coffre de guilde. Ok. Hop. On va ranger ça dans la banque. Est-ce que je peux faire des robustes? Oui, on peut en faire un. Alors, je sais pas ce qui va nous manquer. Peut-être des galets saisonniers finalement. Peut-être que c'est que des galets saisonniers qui vont nous manquer. Alors, futé. Tapons futé pour voir ce que ça donne. On peut en faire 3. Ok. Cramoisi. On va prendre de quoi en faire 3. Pourquoi 3 et pas 4? Parce que j'ai pas envie de retirer du crit à l'écart. Magnésite, on en veut 3. On a nos galets. Corail. Il en faut 30. Il est là, je crois que c'est étoile. Ah, on a que 5 langues d'étoiles. On va aller acheter d'autres galets saisonniers. Et on va aller drop 10 langues d'étoiles de mer là. On court directement vers l'HDV ressources. Hop, donc les galets font partie des trucs que je peux acheter, donc je vais pas me gêner, hein. Oh, ils sont chers. Ich. J'aurais peut-être dû acheter la dizaine. Ça avance tranquillement, hein, cette petite team en vrai. Moi j'aime bien. On se retrouve directement au rivage Suffolkien pour taper des étoiles de merdasse. Il nous fallait 10 langues, c'est la ressource rare qui drop à 5%. Et malheureusement, il n'y a pas de groupe avec beaucoup d'étoiles de merdasse. On s'est rabattu sur un groupe avec seulement 2 étoiles de merdasse. Et on a essayé de faire les challenges, hein, forcément, pour récupérer un maximum de langues. On va laisser la ligne de vue. Et la crabe va finir. Ok. Est-ce qu'on a eu des langues? Une. Bon, comme vous le voyez, ça tombe pas forcément bien. On n'a pas beaucoup de prospection avec les stuffs actuels de la team. Donc forcément, ça va nous prendre un peu plus de temps que ce que j'avais prévu de base. Hop. L'explo qui finit. 2 langues, s'il vous plaît. 4 langues. On est royal. Alors je sais pas si on a eu beaucoup de chance sur ce combat-là ou si le combat d'avant était vraiment malchanceux. En tout cas, c'est le dernier combat avec 2 étoiles de merdasse. Après, on fera des rip-hop, on fera tous les combats où il y a une étoile au moins. Let's go. Une seule langue. Visiblement, c'est plutôt le combat où on a droppé 4 d'un coup qui était un énorme coup de chance. La zone était quand même à 36%. Je m'attendais à dropper plus rapidement que ça, seulement 10 ressources quoi. Je pense que les cailles peuvent se mettre là et coussiner. Les 2 poux devraient faire l'affaire. Aucune langue. Bon, limite, je suis un peu content que ça se passe comme ça et que je puisse vous le montrer à l'écran parce que c'est des trucs où on se dit, bon, c'est une zone niveau 40, même si la ressource est rare, bref, on va faire des gros groupes de 8 et puis on va dropper facilement. Eh ben non, la réalité de mon aventure, c'est que avec notre PP de plouc, on drop comme ça. On va juste tremblement, je pense que ça suffit. Let's go. Pas de langue. Honnêtement, c'est ce genre de petites sessions drop qui n'en finissent pas alors que c'est pas censé être quelque chose de compliqué qui me motive vraiment à avancer dans mon aventure, au moins pour aller récupérer le No Moon et avoir plus de prospection sur toute la team. Et hop, aucune langue. On avait vraiment fait la moitié du drop en 2 combats et là ça fait pas mal de combats qu'on drop rien du tout. Bon, pour rappel, il nous en manque que 4 des langues. Et on est déjà sur le 7ème combat. Une langue. Que 3. Il nous reste que 3 langues et on a trouvé un groupe avec 3 étoiles de merdasse. On a 4 lignes de drop, on va se concentrer sur le challenge et j'espère qu'on va drop, ça fait déjà 20 minutes qu'on est là. Ça c'est une belle ligne de mire ça.
Combien de langues? Tout. Alors, braque. On va aller à l'atelier façonneur. Honnêtement, en montage, quand j'ai vu cette section, je me suis tiré les cheveux, donc il doit y en avoir parmi vous qui le font aussi. J'avais pris que 3 galets cramoisis alors que j'en avais 8 en banque, je pouvais largement les prendre. Et en plus, quand je me rends compte de ça, je vais en acheter en HDV au lieu d'aller à la banque. Donc déjà ça nous fait passer 70. Voilà. Hop, c'est notre dernier trophée en plus. On est content. Alors on met tout ça, même les galets. J'en ai pas besoin. Ça c'est my bad. Tant pis, hein, avoir un stock de galets brésiliens, c'est pas... Enfin, brésilien ça serait encore mieux, mais... Déjà un stock de galets cramoisis pour ce qu'on a à faire. Ah voilà. Déjà il faut qu'on fasse un clown. Un seul, ça va être pour monter le métier FM. Après, on a 60, c'est un bouclier baobab. Il va falloir que ça on en fasse... Bon, on peut en faire 6. Je propose qu'on en fasse 6. Ça, on peut en faire que 2. Et on va peut-être en faire un comme ça. Alors pourquoi un comme ça? Je me dis c'est pour le monter le métier FM. Alors on fonce à l'atelier façonneur et on croise les doigts pour monter 75 pour pouvoir faire les boucliers Terdala. Déjà un clown pour les lols. Un comme ça nous fait passer 71. Let's go, on passe 75. On monte niveau 77. Il nous faut 3 niveaux. Il nous faut que 3 niveaux. Attention, c'est important de préciser, il ne faut que 3 niveaux. Le problème, c'est que c'est ça. C'est ça le problème des boucliers Terdala. Tout le reste, on a un. On a un foison. Et ça, c'est pas marrant à farmer. Pour le coup. Mais donc, un niveau, c'est 1500. Ça veut dire que là, on en fait un. On monte niveau 78. Niveau 78, ça doit être à peu près 1500 aussi. Juste ça, ça va perdre en valeur. Donc, il va falloir en faire 2. Donc, il faut encore que j'en fasse 5, je pense. On va les déjà mettre en vente. Pour le coup, Terra Dallas, là, ça coûte tellement cher. Il faut que j'aille farmer 120 silex. Ça coûte que 29 000. Ça fait mal. Bon, on va briser un petit peu de bouclier crocodile. Bon, les boucliers de crocodile étaient à 36%, donc vraiment pas beaucoup. On va quand même déposer les runes qu'on a dans le coffre de guilde. Et on va foncer vers les crackboules. Donc au début, je me suis TP à la plaine rocheuse. Il n'y a pas de crackboules là-bas. Donc il faut aller au village et descendre 2-3 maps pour commencer le farming des crackboules. Il faut 24 silex par bouclier. Ça fait quand même 120 à farmer. Et bien sûr, moi je suis très mauvais en maths. Donc j'ai décidé d'en faire 40 par perso pour en faire 120. Vous voyez le problème? Ou alors vous êtes aussi très mauvais en maths. Ça va, le silex tombe bien quand même. Ouais, j'avais très peur parce que la zone elle est à 4%. Alors si c'était compliqué de choper les silex, ça aurait été vraiment un enfer. Mais bon, c'est pas la ressource rare et elle tombait bien. Donc, la session de farm n'est peut-être pas si longue que ça. J'ai menti, ça va être super long, surtout parce que j'ai fait une mauvaise estimation, donc je vous mets que les fins de combat. Hop, au moins on aura fait le challenge. Je pense que là on tue. Parfait. Le chat il aurait pu finir si j'étais mieux placé. Et hop. Si je peux tremblement sur l'arbre, let's go. Oh, un seul silex. Oh. Non, non, je suis trop con. Parfait. Hop là. Incroyable. Ok, niveau 89. Et des challenges comme ça.
Lacra est fini, elle a pas pris de dégâts sur son tour de jeu. Let's go. C'est bon, c'est passé. Hop là. On a quoi? Ah, 2 par perso sur un combat où ils sont 4. Tous les PM. Let's go. Ok. Là, ça devrait être bon. On va récupérer tous les silex de tout le monde. C'est ici les silex. 42 par tête. Hein. 42 par tête, ça veut dire qu'on a fait les 120. On a même fait 160. Au cas où. Au cas où plus tard on a besoin de quelques silex. En vrai, on va peut-être les revendre, les silex en trop. Donc il nous fallait monter façonneur. C'était le dernier truc. Il fallait juste qu'on aille voir si on avait tout ça. Alors les ombres d'Abrachnid sombre, j'avoue que je suis pas serein sur le fait que j'en ai. Et il a bien raison de pas être serein, le con. Alors, on met tout ça. On en a aucune. Bon bah direction la forêt sombre, cette fois-ci on va pas faire de donjon, on va farmer autour parce qu'il faut vraiment qu'on focus un seul mob. On est sur du 43%, c'est très cool. 6% par contre le drop de base. Bon, les Abrachnides sombres, c'est des combats qui sont un peu plus longs, c'est des mobs niveau 90. On l'a vu quand on a fait le donjon, hein, c'est des combats où on va un peu plus galérer. Bon, j'ai été étonné quand même parce qu'on n'a pas pris trop de dégâts non plus. Mais on va quand même pas faire les groupes de 8, hein, ça me paraissait beaucoup trop risqué. Alors que là, on peut juste faire des groupes de 3 qui sont assez rapides. Et vu que la zone est à 42%, il nous fallait que 10 petites ombres. Je pense que c'était suffisant. Bon, on n'en a eu aucune. Donc on va enchaîner comme ça les combats de 1 à 4 mobs contenant des Abrachnides sombres. Et on va se focus sur les challenges pour maximiser nos chances de drop. 1 sur 10. On va enchaîner avec un groupe de 4 qui est un petit peu plus long, donc je vais en profiter pour vous remercier. Pour remercier parce que vous êtes toujours chaud, même après les 2 semaines de pause. J'ai sorti la vidéo en me disant bah peut-être qu'avec les 2 semaines de pause, je vais avoir perdu beaucoup de mon audience. Et je vois que vous êtes toujours chaud. J'en profite aussi pour vous demander si jamais vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Je le fais jamais, mais j'ai envie de voir si ça marche un petit peu. Donc franchement, si vous voulez soutenir un peu plus la chaîne, abonnez-vous. Ça permettrait à mes vidéos d'être mises un peu plus en avant par l'algorithme de YouTube. Et du coup, ça ferait découvrir l'aventure à plus de personnes. Bon, parenthèse fermée, reprenons le cours du combat. Et là, il reste que 2 petits mobs. On a réussi à faire le challenge en ligne. Bon, en fait, on est un petit peu plus bloqué sur la même ligne. Hein. Ça, c'est le désavantage du truc. Et du coup, bah, on a du mal à aller choper des lignes de vue. La map, elle nous aide pas trop. Heureusement, les caps peuvent se donner plein de PM et se débloquer. Tout ça pour aucune ombre. Ouais, après ce combat, je me suis dit que ça prendrait peut-être plus de temps que prévu, un peu comme les étoiles de Merdas, sauf que là, les combats sont beaucoup plus longs et beaucoup plus difficiles. Après, c'est des combats plus petits, c'est normal, on drop moins, il y a moins de mobs par combat. Mais bon, c'est le but de l'aventure, alors on va arrêter de se plaindre, on se retrousse les manches et on y va. Et 2 ombres, donc ça en a fait 3 en tout. Mais regardez-moi ce gros groupe. Il y a 3 Abrachnides sombres dans le même groupe, donc là, j'espère vraiment hit le jackpot. En plus, on a un challenge qui est plutôt facile. Premier, c'est juste on tue un mob et ensuite on est tranquille pour toute la fin du combat. Après 3 Abrachnides sombres, c'est un peu relou, hein. Ils nous ont foutu des troncnides partout. Donc ça nous bloquait beaucoup les lignes de vue et en plus ça nous taclait. Donc vraiment assez long comme combat. Mais pour la bonne cause. Parce que là, 3 Abrachnides sombres, on est vraiment content si on chope toutes les ombres d'un coup. Alors on va voir si avec le challenge de fait, 4 lignes de drop, 41% de zone d'anomalie, est-ce qu'on chope les 7? Ok, 2. C'est pas insane, mais ça va. Et non, pas du tout. On en a fait que 2. Bon, ça veut dire déjà quand même qu'on a fait la moitié. Hein. Il nous en reste plus que 5 à choper. Mais on va rester sur des petits groupes. Parce que le groupe était vraiment long. Hein, avec toutes les invoques qui étaient mis sur le terrain. C'était relou.
Alors que là, si on se focus, déjà on en tue un en un tour et après, bon, forcément, il reste que un autre. Il a pas beaucoup de tours de jeu parce qu'à chaque fois qu'il y a un arachnide sombre ou une arachnide sombre, son invocation fait un tour de jeu de plus. Ça rallonge beaucoup le combat. On a quand même une 2. Allez, il en reste plus que 3, ce qui veut dire que théoriquement, sur un coup de chance, avec juste un arachnide sombre, on peut finir la session drop. Bon, forcément, vous vous en doutez, ça va pas se passer comme ça. Ok, on l'a pas eu. Bon, on change de méthode. Quitte à faire des combats, autant que ce soit des combats qui nous rapportent au moins une ambre. Donc on va se relancer dans les gros groupes. Je préfère faire moins de combats et qu'ils soient plus longs, plutôt que de faire plein de combats où je vois que je drop que dalle, et qui sont un peu plus frustrants. Disons que si je fais un combat, j'aime bien que ça m'avance un petit peu vers mon objectif. Donc même si je dois faire un gros combat et choper qu'une seule ambre, au moins c'est une avancée. Et même comme ça, on n'est pas à l'abri que le jeu tout simplement nous troll. Non, aucune ombre avec le tchal. Allez, on retourne notre veste encore une fois et on se lance un groupe de 2 mobs. Sur les groupes de 2 mobs, les challenges ils sont aussi vachement plus faciles à faire et ils paraissent moins relous. Après, j'ai quand même l'impression que sur les groupes qui sont plus à notre niveau, donc là les groupes de 4 mobs, les pourcentages des challenges sont plus hauts. À vous de me dire si vous avez remarqué ça aussi, mais j'ai quand même bien l'impression. Oh no, toujours pas. C'est quand même fou que depuis que j'ai dit que je voulais au moins une ambre par combat, et bah je me fais à chaque fois avoir par le fait que j'en chope 0. C'est un peu le karma qui m'a attrapé. La prochaine fois, je me tairai et je dirai rien. Bon après je dis ça à chaque fois, et je le dis encore, et je me fais attraper par le karma. Et 2 sur les 3. Allez, plus qu'une. Là, ça nous a reboosté. Forcément, il nous en reste plus qu'une, on va faire des groupes de 1, et visiblement, la chance a tourné, parce que là, on va se faire notre petit challenge, et on va vraiment réaliser que les autres combats, c'était vraiment du scam. Regardez-moi ça, un combat avec un seul mob, et on se régale. Oh là 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 là. C'est bon, on a fini avec les abras sombres. Maintenant, on va aller faire du Dragoth calcaire, je crois. Pour chaque bouclier Terdala, il nous faut 7 œufs de Dragoth calcaire. Donc, c'est la ressource rare, mais cette fois-ci, ça va être une zone où on peut faire vraiment des gros combats sans se soucier de la difficulté. En plus, on a de la chance, on trouve pas mal de combats avec beaucoup de Dragoth calcaire sur des petits groupes, donc on va pas se gêner, on va les faire. Et la zone est à 56% d'anomalie, donc 56% de drop et d'expérience, ça va pas être très long. Les crackballs, c'est fini, ouais. Là, on est en train d'essayer de dropper 35 œufs de Dragoth calcaire. Donc, puisque c'est des combats pas très intéressants, je vous mets un petit compteur d'œufs de Dragoth calcaire et je vous mets un petit peu de musique. Et on est parti pour un farm intensif. C'est bon, on les a nos œufs. Hop, on échange. On récupère tout. Je crois qu'il va falloir qu'on achète 2 galets brésiliens aussi. Cramoisis, pas brésiliens, non. Ça va aller. On va pas mettre tout notre PIB dedans. Il est temps maintenant d'aller à Brakmar et de crafter nos boucliers, voir si on arrive à passer 80. Alors, cramoisi. Il m'en faut 2. On va maintenant à la banque récupérer le reste des ressources et crafter nos boucliers. Mais oui, le but ce sera d'en faire à terme. Ok. Façonneur. Combien je peux en faire? Pile 5.
Est-ce que ce qui me bloquait... J'ai encore des silex. Oh putain, j'en ai beaucoup trop. Ouais, ça, c'est ça qui me bloque, c'est les œufs, c'est pas grave. On va faire les 5. D'après nos calculs à la ZOB, il fallait que 5 boucliers pour passer nos 3 niveaux. On va voir si ça suffit. Tout ça pour du terre d'Ala. Mais on est niveau 80. Et 80, on a quoi? Bouclier de Sidimote et Dorito Clié. Autant vous dire que ça, il faut des pommes de terre épluchées. Je vais pas aller faire ça. Je vais pas du tout aller farmer ça. Dinguerie de demander ça, hein. Aller en prison, éplucher des pommes de terre et prendre de l'huile. Ça donne quoi? En vrai, il est pas mal, mais non. Nous, on va jouer en Choudini et tout ça. Donc on fera des boucliers de Sidimote, hein. On fera des boucliers de Sidimote pour monter le métier niveau 92. Mais voilà, regardez-moi ça. Tous les métiers 80, sauf les métiers de FM, qu'il va falloir que je monte. Ah, une bonne chose de faite. Donc on va vendre tous les boucliers Terre d'Ala, sauf un. Tout le reste, on va le mettre dans la sac. Ça nous sera utile pour monter les métiers de FM. Parce que là, hop, hop, on va sortir. Le Sadida, il va avoir ce stuff-là, que je peux déjà craft. Techniquement, j'ai déjà l'épée de Farl, j'ai déjà le bracelet magique de Farl. Faudrait que je fasse la fourche. Non, je l'ai déjà, la fourche aussi. Ça, ces trois-là, je les ai. Les sabots, est-ce que je les ai faits? C'est niveau 80, ça m'étonnerait pas que je les ai pas faits et que je sois juste monté niveau 80 et que je sois pas les plus lents que ça. Donc faudrait que je fasse les sabots de Farl. Ces trois-là, bah en fait ce qui est bien c'est que ici ça va nous permettre de faire celui-là, ça va nous monter de niveau. Et après bon 83, il va falloir qu'on trouve un autre petit craft à faire niveau 82 pour passer 83. Donc ça, le Salida, ça va être bon. Faudra après que je le FM, mais ça c'est une autre histoire. Quand on aura de l'argent. Les K-flip, bah, il va falloir que je monte quand même 93 en cordeau, en bijoutier et en tailleur. Pareil, lui ça lève beaucoup un stuff plus 90. Mais il va avoir aussi la ceinture du blanc Webit et la cape du Robros. Et après ça va être beaucoup du 90 quoi, donc ça sera la prochaine tranche de level surtout. Qui en a d'autres? Kra. Kra pareil, c'est plus haut niveau, hein. On peut faire déjà sa cape d'Elia Wood, son blanc panneau, ça. J'ai remis une ceinture gelax, sortie de nulle part. Ouais, c'est moi qui ai fait les stuffs. Je me suis fait les stuffs un peu à la zob. Il va y avoir un Kikulark aussi, comme les K. Et après un full Choudini. Donc il va falloir qu'on farm Choudini quand on aura le level. Qui on n'a pas montré? La panda. La panda, elle va garder quasiment tout son stuff. Elle va garder 5 items. On va juste mettre cette petite panneau là qui s'insère bien dedans là. La panoplie du désert. Et un petit anneau Plop Coco Royal. Ou alors on reste en 10 PA avec le gelano. Je peux lui laisser le gelano. Hop. On va lui en mettre. Je pense que comme ça elle sera bien. Et là on n'a pas encore le de coco mais il rentrera. Je sais pas ce que je virerai. Je virerai sûrement ça pour mettre le robuste. Où est-ce qu'il est le robuste? Il est là. À la place de... C'est toi qui donne que 15. Hop, comme ça on aura plus de stats. On va monter à 780 stats, 10 do, 10 PA, 4 PM. Ça sera bien mignon. Et surtout 1100 PV de base, sans compter qu'il y aura un FM ici, de l'FM ici, le FM ici. Ici il y a une PO donc ça se fait bien. Ici il y a une invoque donc ça se fait bien. Ça va être relou par contre. Et ici il y a une invoque donc c'est pas mal aussi.
Et voilà, l'épisode 21, c'est terminé. On a monté notre dernier métier au niveau 80. Bon, à part les métiers de FM, mais ça, on les fera plus tard. Ça va nous coûter de l'argent parce qu'on va devoir acheter les runes pour monter le métier. On verra à quel moment on va pouvoir se permettre de faire ça, sachant que les stuffs qu'il nous faut, vous l'avez vu, il y en a beaucoup qui se passent au niveau 90. Et j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle. Pendant cette pause des 10 jours, j'ai pas trop fait gaffe et du coup, j'ai pas téléchargé mes rediffs en avance. Donc, j'ai une rediff qui est partie. Malheureusement, c'est celle de l'épisode d'après. Je me suis pas fait avoir sur les autres, donc j'ai téléchargé pas mal de rediffs en avance pour éviter que ça recommence. Mais malheureusement, l'épisode normalement 22 où je devais monter les métiers de FM, ça a disparu, je peux pas la récupérer. Donc l'épisode 22, théoriquement c'est l'épisode 23, mais je peux pas faire autrement. J'ai perdu les rediffs. Dans cet épisode qui a disparu, normalement je montais mes métiers de FM niveau 80 et je mettais une grosse partie de mes ressources en dessous du niveau 80 en HDV. J'espère néanmoins que l'épisode 21 vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, petit commentaire. Et si vous voulez suivre les aventures de la team en live, bouteille TW comme c'est écrit juste là, ça se passe sur Twitch. Normalement tous les jours j'essaye de faire un petit stream entre 13h et 19h. Souvent je commence à 14h parce que je fais des choses le matin et je suis tout le temps en retard sur le début du stream. Enfin bref, voilà, sur ce vous savez tout, je vous dis à la prochaine. Ciao.